Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32, 24 à 32. Une personne va lire, si vous y êtes. Et là, nous allons continuer et peut-être terminer. On va toucher beaucoup plus le sujet, la nécessité de rencontrer le Seigneur, l'implication de cela sur notre vie spirituelle, notre vie de prière, notre vie de combat, etc. C'est l'aspect que je voudrais davantage aborder avant qu'on ne laisse ce sujet-là. Et Exode chapitre 32, verset 24 à 32, si quelqu'un peut lire. Amen. Je peux lire, frère. Oui. Alors, lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode 32, 24 à 32. Je vais juste mettre la torche, pardon. Alors, la Bible dit, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le champ d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Amen. Amen. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je peux même continuer et lire le verset qui suit. Écoutez ce que Dieu dit. Et l'Éternel répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Et maintenant, va conduire le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi, mais au jour où j'exercerai la punition, je punirai sur eux leurs péchés. Ainsi, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait été l'auteur du veau qu'avait fait Aaron. On dit que le peuple-ci a été l'auteur du veau qu'a fait Aaron. Vous savez que j'aime les détails, j'aime quand la Bible parle, le langage des Écritures, j'aime m'attarder sur certains détails. On dit que le peuple était l'auteur du veau que c'est Aaron qui a fait. Nous nous souvenons comment est-ce que Israël a souffert en Égypte et comment est-ce que Dieu a préparé Moïse. À l'âge de 40 ans, il a quitté ce peuple, il est parti vivre loin. Pendant 40 ans, il est revenu
comment dans ce livre d'Exode chapitre 3 que je vais lire, comment Moïse a rencontré le Seigneur. Je lis rapidement. Exode chapitre 3. Parce que l'attachement qu'une personne a avec Dieu est influencé par la façon dont cette personne a témoigné la présence de Dieu. L'attachement que tu as avec Dieu, avec le Seigneur, est influencé par la façon que tu l'as rencontré, par les événements que tu as vécus dans ton intimité avec le Seigneur, par les circonstances d'intimité que toi et le Seigneur vous avez traversées, etc. Comment tu connais ce Dieu-là? Regardez ce qui se passe dans Exode chapitre 3. On dit, verset 1, je vais lire Exode chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Exode chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Et je vais lire les versets, jusqu'au verset 5. D'abord, juste là. Exode 3 de 1 à 5. Écoutez. Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Donc, Moïse est parti derrière le désert. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler que la montagne, c'est la montagne de Dieu. Parce que ici, le peuple d'Israël n'a pas encore commencé son voyage. Donc, quand Moïse va écrire les textes ici, on dit donc que la montagne de Dieu à Horeb. Maintenant, continuons. Je donne là des détails qui sont importants, à mon sens, pour la compréhension. L'ange de l'Éternel lui est apparu. On dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et il regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Moïse a dit, je vais me détourner et je vais voir cette grande vision. Et pourquoi ce buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Vous vous souvenez de me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Comme les gens disent souvent, la terre sainte. Les gens qui partent visiter la Kaaba, des musulmans, les gens qui partent en Israël disant que c'est la terre sainte des chrétiens. Là, voici alors là où la Bible dit vraiment que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Donc, au lieu de partir à Jérusalem et partout là-bas, ils doivent partir au mont Horeb là-bas dans le désert. Si vraiment ils cherchent l'endroit où la Bible a dit que c'est une terre sainte. Dans tous les cas, c'est une parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que les hommes cherchent vraiment la distraction. Dieu a créé l'homme droit, il cherche les détours. C'est vraiment les détours. On cherche à se distraire de toutes les façons sans nous concentrer sur l'essentiel. Dieu dit à Moïse que le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. Comment est-ce que Moïse se retrouve sur cet endroit? Il était parti faire son travail de berger. Quand Moïse va voir le buisson en flamme, mais qui ne se consume pas. Donc, imagine-toi un peu, tu vois une feuille de papier qui ne fait que se brûler, mais ça ne noircit pas. C'est ça que ça veut dire. Quelque chose est en flamme. Vraiment, tu vois vraiment la lumière, la flamme qui est dessus. Mais ce n'est pas en train de brûler, ce n'est pas en train de consumer. C'est bizarre. Et donc, ça a attiré l'attention de Moïse. C'est ici la rencontre qui va changer tout le reste. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse n'a pas fait comme beaucoup d'entre nous. Souvent, Dieu attire notre attention par les événements qui arrivent.
au quotidien. Et tu dis, ah, je suis pressé, je suis même en retard. Il arrive que dans les multiples situations les multiples événements qui nous arrivent, que lorsque nous nous asseyons pour réexaminer le tout, on se rend compte que Dieu nous avait avertis maintes fois. Tu te rends compte que je voulais faire telle chose, Dieu m'a averti. Je voulais faire telle chose, Dieu m'a averti. Je ne l'ai pas écouté. Maintenant, je suis en train de payer le prix des conséquences de la distraction. Moïse n'était pas distrait. Quand Moïse a vu la fesse en train de brûler, Dieu ne lui avait pas encore parlé. Moïse a dit que la fesse n'est pas sainte. Ce que Moïse a fait, c'est qu'il a médité sur la circonstance. Quand on dit qu'il se détourne pour voir ce qui se passe, donc il a pris du temps pour réfléchir par rapport à ce qu'il vient de voir. Et quand Moïse maintenant a médité sur cette affaire, il a réfléchi par rapport à cette affaire, il dit que non, il faut que je m'approche pour bien comprendre de quoi il est question, pour voir c'est quoi cette vision. Donc, c'est une vision que Moïse est en train, et il fallait donc comprendre. Dès lors que le Seigneur sait que j'ai vraiment attiré son attention, donc maintenant son attention est totalement focalisée ici. Donc voilà qu'il vient. Dieu va maintenant l'appeler. Ça, c'est la rencontre entre Moïse et le Seigneur. Et nous connaissons les signes que Dieu va donner à Moïse. Donc, l'attachement que Dieu a avec Moïse, l'attachement parce que c'est Dieu qui l'a choisi, ce n'est pas la même chose que Aaron, son frère, a avec Moïse. Dieu les a tous choisis, mais il ne les a pas rencontrés de la même manière. Il ne les a pas appelés de la même manière. Et ils ne sont pas venus faire exactement la même chose. Les événements qui se sont produits sous la houlette, quand je dis sous la houlette, dans la présence d'Aaron, parce que même si ce n'est pas Aaron qui dirigeait, il a subi les événements d'une façon, je vais dire quoi, un peu, on appelle ça comment? Il a été un peu lâche. Et dernièrement, j'ai discuté encore avec Jean, je disais, c'est cette attitude-ci, c'est une attitude que Aaron ne présente pas dans la Bible une seule fois, à maintes reprises, à plusieurs reprises, on se rend compte que c'est un peu ça son attitude. Cette attitude-là un peu de quelqu'un qui laisse faire, qui est lâche. Et ceci peut tirer d'ailleurs une source du fait que les liens qui lient Aaron à Dieu n'est pas le même lien qui lie Moïse à Dieu. Les paroles que Moïse dit de Dieu, les paroles qu'il a de Dieu, la révélation qu'il a reçue du Seigneur n'est pas la même que celle d'Aaron. Les deux ont rencontré le Seigneur différemment. Et la Bible déclare que Aaron, on dit que Aaron, le peuple était l'auteur du veau, mais c'est Aaron qui a fait le veau. Pourquoi? Parce que le peuple lui a mis la pression et il a cédé, il a laissé faire. Ce que le verset 25 dit. On dit qu'il a laissé le peuple sans frein. Donc le peuple faisait, Aaron, au lieu de se prosterner devant le Seigneur et demander à Dieu que c'est quoi ce que le peuple est en train de faire, je fais comment? Aaron a laissé, il a cédé. Et la prière, puisque nous avons dit l'impact sur la vie spirituelle, ce n'est pas le seul exemple. On va voir quelques-uns. L'impact sur la vie spirituelle. Moïse, la révélation qu'il a de Dieu, ça vient du fait que ce monsieur a connu le Seigneur véritablement. Il a une intimité sérieuse avec Dieu. Et donc, il y a des choses que Dieu lui a dites qui sont claires, qui sont connues dans son esprit. C'est pourquoi Moïse peut oser déclarer les choses du genre. Il dit à Dieu que pardonne le péché de ce peuple, que le peuple a commis un grand péché. Deux fois dans ce verset, dans ce texte, dans deux versets qui se suivent, on parlait de grands péchés. Il dit que pardonne le péché et sinon efface mon nom du livre que tu as écrit. Ici, c'est une prière d'intercession. Les personnes qui prient pour les autres, les intercesseurs, doivent être des hommes qui ont véritablement rencontré le Seigneur. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a une foi chancelante, une foi
en dents de scie, qui tantôt croit, tantôt ne croit pas, tantôt est sûr, tantôt n'est pas sûr. Quelqu'un qui dit que Dieu est Seigneur quand ça va, mais quand ça ne va pas, toi-même, tu commences à faire comme ça, dandiner. Et tu ne peux pas mener une vie pareille. Tu ne peux pas être dans cette posture, dans cette attitude-là. Et en fin de compte, c'est toi qui te lèves pour être l'intercesseur. Comment tu vas intercéder pour les hommes, pour le peuple, si toi-même dans ta relation avec le Seigneur, tu n'es pas certain? Moïse est sûr qu'il a son nom dans le livre que Dieu a écrit. Moïse, il est convaincu. Donc, dans son intercession, le gars parle avec assurance, avec certitude. Et Moïse n'est pas saint. Ce n'est pas que Moïse soit saint. Il sait qu'il a en face de lui un Dieu qui est comme ci, comme ci, comme ci et comme ci. Donc, les personnes qui n'ont pas une intimité sérieuse avec Dieu ne peuvent pas intercéder de cette façon. Quand tu n'as pas rencontré le Seigneur de façon solide, tu ne peux pas être un intercesseur véritable. Et il y a un niveau dans l'intercession que tu ne peux pas atteindre. Parce que l'intercession est une vie. Tu entres dans l'intimité des hommes. Il faut que tu sois dans l'intimité de Dieu. Pour présenter l'intimité des hommes à Dieu, il faut que tu sois dans l'intimité du Seigneur. C'est l'intimité du Seigneur là que Moïse avait réussi à atteindre. Et vu que l'intercession, tu es dans l'intimité des hommes, donc tu présentes le cœur, la vie des hommes à Dieu. Mais il faut que tu sois, ton cœur et celui du Seigneur, que tu sois dans le cœur du Seigneur, que tu sois dans l'intimité avec le Seigneur pour pouvoir présenter les autres. Sinon, si toi-même tu es déjà rejeté, si toi-même tu es dehors, comment tu fais pour présenter les autres? La nécessité donc pour nous d'avoir une intimité sérieuse, d'avoir une... Quand je parlais de rencontre, la nécessité de rencontrer le Seigneur, c'est de ce que cette rencontre-là produise quelque chose dans notre vie. Que ça fasse effet, qu'il y ait un impact. Ici, Moïse, dans cette posture, n'aurait pas réagi de la même façon. Et vous verrez que dans la présence de Moïse, Aaron était plus fort. Nous allons voir un autre exemple de comment une personne qui a... Et c'est ça, quand tu es quelqu'un qui a été visité véritablement par le Seigneur, il y a un impact et que ça a laissé des traces de cette façon-ci. Tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un de changé. L'autre jour, nous avons vu, et nous n'allons pas revenir forcément sur les textes, même si je cite, nous avons lu comment Dieu avait rencontré Abraham dans Genèse au chapitre 12. Et Dieu a demandé à Abraham de partir. Abraham s'est levé, il est parti. Abraham rencontre le Seigneur. La chose qui est merveilleuse dans la vie de cet homme, c'est que Abraham est un homme qui a cru depuis le départ. C'est un homme d'obéissance. Si on parle des hommes d'obéissance dans les Écritures, le gars est parmi les premiers. C'est un homme d'obéissance. Il a un cœur acquis à Dieu. Lève-toi, tu parles, le gars se lève, il part. Est-ce qu'il y aura la nourriture? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura la boisson? Je ne sais pas. Il y aura la maison là-bas? Je ne sais pas. Il y aura les bébés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va pleuvoir même? Je ne sais pas. Tu pars d'abord. C'est ça la foi. Le gars faisait confiance à Dieu. Au chapitre 13, qui est le texte que nous avons lu, on a encore lu aussi ce texte, on nous dit qu'il y a eu une discussion, des querelles entre les serviteurs d'Abraham et ceux de son neveu. Maintenant, ce que nous constatons concernant Abraham, c'est que, après qu'il y ait cette discussion-ci entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs
de son frère, nous avons vu comment Abraham a pris la chose, comme on dit souvent, fair play, de façon sportive, très calme, très posé. Quand tu as l'assurance de la présence de Jésus-Christ, ta vie est transformée. Quand tu as l'assurance, si je me lève ici et que je pars au Cameroun, au Togo, en Chine, en France, et que je sais que je suis avec le Seigneur, je suis une personne qui ne craint pas. Qui ne craint pas. Donc, les personnes qui ont véritablement l'assurance d'être avec le Seigneur, elles sont différentes. Maintenant, regardez ce qui se passe plus tard. Nous avons vu comment Lot est parti dans l'endroit qui était beau, la plaine. Pourtant, le peuple là, c'était un peuple qui était méchant. Le peuple, c'est un peuple, quand je dis méchant, le méchant, c'est-à-dire un peuple qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui vivait dans le péché. Mais, qu'est-ce qui a fait que Lot aille là-bas? C'est que c'était verdoyant. Vous voyez alors? C'était verdoyant. C'était beau. C'était attirant. Donc, je peux rester au Cameroun. Je vois les opportunités aux États-Unis. C'est beau, c'est attirant. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon endroit. Là, c'est une parenthèse que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas parce que la France et tout ça, on te fait voir les immeubles et tout, assurant que ceci dans tel pays. Ici, là, si tu accouches ton enfant, l'État te verse 100 euros, 500 euros, 200 euros. Il y a des gens qui ils passent seulement le temps à accoucher parce que quand on additionne ce qu'on donne pour 2, 3, 4 enfants, ils ont déjà le salaire d'une personne. Ça ne vaut même pas la peine de travailler. Dans certains États, dans certains pays. Et puis quand quelqu'un en Afrique, il entend les choses comme ça, il dit « Oh, c'est verdoyant là-bas. » C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et pourtant, la majorité de ces pays qui ont ces circonstances, ces conditions de vie, quelle est la relation entre ces pays-là et Dieu? Nous connaissons tous dans quel environnement nous vivons. Moïse ne regardait pas, je dis Moïse, Abraham n'a pas regardé, non, il a dit que toi, tu as choisi. C'est comme les enfants d'un père, deux enfants qui réussissent le baccalauréat. Le père dit que, ok, nous avons d'un côté l'Europe et les États-Unis, de l'autre côté, le lycée, l'université de Tchang. Et puis l'un des fils dit, bon, moi je te laisse le choix. Si tu choisis l'Europe ou bien les États-Unis, moi je vais aller à Tchang. On va trouver ça absurde que, oh, mais tu es bête, mais tu es comment, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais tu es stupide. Comment tu peux faire un choix pareil? C'est un peu ce que Moïse a fait. Il dit Moïse, Abraham, Moïse est calé sur moi. C'est un peu ce que Abraham a fait. Comment tu peux avoir ces deux choix? C'est pas que Abraham ne voyait pas, il voyait les deux. Il a dit choisis. La confiance dans le Seigneur. Il savait que même si je pars là où c'est sec, je sais où je vais. Parce que celui qui m'a amené ici, ce n'est pas l'autre. Le gars a choisi où c'était beau, dans les opportunités. On sait ce que c'est devenu. Maintenant, écoutez ce que dira le Seigneur. Nous voyons l'implication de la rencontre, l'intimité qu'un être humain peut avoir sur la vie spirituelle même de la personne au quotidien. Donc nous touchons un certain nombre d'aspects. Regardez, nous lisons dans ce livre de Genèse. Cette fois-ci, nous allons lire. Dans le livre de Genèse, ce que nous constatons, c'est que Abraham a reçu des anges dans sa maison. À partir dans le verset chapitre 18, il a reçu des anges dans sa maison lorsqu'il était dans l'échelle de Mamré. Et il les a reçus de façon très hospitalière. On lui a annoncé que sa femme devait d'ailleurs avoir un enfant. Je me souviens de quelque chose de similaire qui m'est arrivé. C'est vraiment merveilleux quoi, quand le Seigneur parle. Je me souviens, une bien-aimée, même chose qui est arrivée vraiment. Alors,
Vraiment merveilleux. Donc, regardez, on dit que Dieu, après que Abraham ait rencontré le Seigneur, ici, les anges qui l'ont visité, on lui a promis que sa femme devait avoir un enfant. Maintenant, je vais lire à la suite, dans ce Genèse chapitre 18 là, ce que le Seigneur va dire. Après avoir parlé avec Abraham, après l'avoir reçu et tout, discuter, et il dit même qu'il aura un enfant. Je vais lire juste à partir du verset 16. Genèse 18, je vais lire à partir du verset 16. Genèse 18, à partir du verset 16. Jusqu'au verset 23. Je lis rapidement. Regardez. Il dit, et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome. Quand on dit ces hommes, c'était les anges du Seigneur. Hein. Ils regardèrent vers Sodome et Abraham alla vers eux pour les reconduire. Abraham n'est pas au courant de ce qui se passe. Hein. Donc quand les gars regardaient vers Sodome comme ça, Abraham ne sait pas c'est quoi cette affaire. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le gars était intime à Dieu. C'était un cœur acquis au Seigneur. Au point où ce n'est pas Abraham qui est venu dire à Dieu que révèle-moi les choses. Vous savez, quand tu as un cœur acquis à Dieu, quand tu es une femme de prière, une fille de prière, quelqu'un qui cherche la face du Seigneur, quelqu'un qui a rencontré véritablement le Seigneur et qui a une vie qui lui est acquise, quand le Seigneur veut te parler, il n'attend même pas que tu viennes demander que je veux que tu me parles par rapport à tel homme, par rapport à telle femme, par rapport à telle chose. Et regardez ce que Abraham va faire, ce que Dieu va dire. Dieu dit que est-ce qu'il va cacher à Abraham ce qu'il veut faire? La réponse, ça c'est une question rhétorique. On n'a même pas besoin de réponse, on sait déjà la réponse. Donc Dieu veut lui dire, quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, j'ai dit que non. La réponse est non. Car je l'ai connu. Waouh! Soulignez ça. Je l'ai connu afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Je l'ai connu. Ce n'est pas connaître le nom de quelqu'un. Ce n'est pas de ça dont Dieu parle. Les détails. On ne parle pas du nom d'Abraham. Dieu n'est pas en train de dire qu'il connaît le nom d'Abraham et le nom de Sarah, non. Dieu dit que je l'ai connu. Vous voyez, dans la Bible, il y a le verbe connu est utilisé aussi pour quelque chose de particulier, les rapports sexuels. Je ne veux pas vous choquer, mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand Dieu dit dans ce verset que je l'ai connu, c'est qu'il y a eu une intimité entre Dieu et Abraham incroyable. Donc, Dieu l'a connu. Donc, Dieu a connu le cœur d'Abraham. Dieu a connu le cœur d'Abraham. C'est comme quand un homme, connaît sa femme. Est-ce que quand tu as déjà couché avec quelqu'un, je veux dire, quand tu as déjà couché avec quelqu'un, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu peux dire? C'est comme un enfant, vous voyez les enfants, est-ce qu'il peut me lever aujourd'hui? Même si je suis déjà marié, je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de moi que ma mère ne connaît pas. Ta mère t'a lavé depuis. C'est un peu ça. Quand quelqu'un a déjà connu ta nudité, tu as dit la nudité, moi, je suis né, ma mère m'a lavé, elle m'a amené ceci, elle m'a nourri, donc elle m'a connu depuis là. C'est la même chose qui se passe quand un homme, donc l'intimité sexuelle, on dit que quand un homme a connu, on dira que telle personne a connu sa femme. Donc ils ont eu un rapport sexuel.
et elle enfanta tel ou tel. Il y a ça maintes fois dans les Écritures. On dit que Dieu a connu Abraham. Ce n'est pas connaître son nom. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a couché avec Abraham. C'est qu'il a connu d'une façon spéciale. Il y a une intimité particulière qui est née entre Abraham et Dieu. Comme quand un homme a connu sa femme, ou bien quand une femme a connu un homme. Quand un homme connaît sa femme, est-ce qu'une femme peut dire qu'elle cache quelque chose? Normalement, quand tu as un mari et que tu as des secrets dans ta tête, normalement, si quelqu'un a connu ta nudité, c'est que tu ne peux plus rien lui cacher. La nudité, c'est la chose la plus sacrée qu'un homme puisse avoir. J'ai dit que la nudité, c'est c'est l'enseignement des Écritures. C'est vrai qu'il faut détacher les Écritures pour que les gens mangent, que les gens comprennent. C'est pourquoi c'était une infamie en Israël. Je suis en train de faire une parenthèse là, mais je crois que le Seigneur nous mène pour voir quelque chose. C'était une infamie en Israël que de découvrir la nudité des personnes. Parce qu'on n'est pas à même qu'on ne doit pas découvrir. C'était une chose abominable. Dieu disait qu'il faut les retrancher du milieu de leur peuple. Les personnes qui ont fait ça. Et Dieu a pris son temps pour éclairer, pour dire comment est-ce que la nudité. C'était une infamie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec David et sa sœur consanguine. La fille a dit que David, le fils de David plutôt, avec Amon et sa sœur consanguine, le fils de David. Je vais tellement raccourcir le temps que le fils de David est parti, donc il a abusé de sa sœur. Et le Seigneur, la fille a dit qu'elle ne doit pas faire quelque chose de ce genre parce que le Seigneur a interdit. Il dit qu'il ne doit pas faire une abomination. Parce qu'elle savait que c'est une chose grave. Elle a même dit quelque chose qui n'est pas permis, tellement elle était terrifiée par l'événement. Elle a même dit à son fils que tu peux partir voir le Père et si tu veux, tu lui demandes que tu veux me poser, il va te donner. Parce que celui-ci n'est pas à même de faire ce qu'il devait faire là. Et la Bible, nous voyons plus tard dans quelles conditions elle dit qu'elle a été dévalorisée. Et quand vous allez lire ce texte, vous allez voir le commentaire des frères, de comment son frère a pris la chose. Parce qu'on a ôté toute la valeur. Donc, quand quelqu'un connaît l'intimité de quelqu'un, quand quelqu'un connaît la nudité de quelqu'un, il connaît toute la valeur qu'il y a dans la personne. Et donc, ça nous montre à quel point le verbe connaître ici, on a dit qu'on a connu. Il n'y a pas de secret entre. Si vous êtes connu donc de cette façon, il n'y a pas un secret. C'est pourquoi Dieu ne cache pas de secrets. Son cœur et le cœur d'Abraham avaient été attachés. Abraham était devenu comme son ami. Et Dieu dit donc qu'il a connu Abraham pour qu'il va enseigner Abraham ces choses. Et puis maintenant, Abraham va donner à ses générations suivantes. Maintenant, il dit que pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Nous avons lu tout à l'heure le péché grave, le grand péché plutôt. Maintenant, on a le cri qui est grand et le péché qui est très grave. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, tous les péchés sont égaux. On continue. Je veux descendre et voir s'ils ont entièrement agi selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Donc, il y a la taille des cris. Ah, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut toujours qu'on reste sur cette affaire. Il nous amène dans les autres choses. Et si cela n'est pas, je le saurai. Est-ce que Dieu est dans l'ignorance que le peuple-ci a commis un grand péché? Non. Non. Dieu sait qu'ils ont commis un grand péché. Il sait que ce qu'ils ont commis, ce qu'ils ont fait est très grave. Alors, écoutez un peu ce que je vais dire.
Hum, Ici, le peuple-ci a fait quelque chose qui a fait un grand cri. Donc, chaque fois que nous péchons, quand tu mens, quand tu triches, quand tu voles, quand tu fais ceci, il y a un cri. Le cri du péché. Le cri du péché. Il y a un cri qui se lève. Donc, ça peut être un petit cri ou un grand cri, ou un grand cri comme dans ce cas. Donc, le péché a crié jusqu'à l'oreille du Seigneur. Et c'était un grand cri, comme le cri du sang, quand on verse le sang. Vous savez que le sang prie. La Bible dit que le sang de Christ parle plus que celui d'Adam. Donc, quand le sang se verse, ça parle, ça crie. Souvent que vous n'entendez pas. Une parenthèse. On dit que, Dieu dit que, alors ces hommes partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore devant l'Éternel. Donc, se tenir devant l'Éternel, c'est intercéder. Se tenir devant l'Éternel, c'est parler avec lui, ça avoir une intimité avec lui. Et on dit quoi? Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Donc, voilà où l'intercession d'Abraham commence. Une personne qui a rencontré le Seigneur de façon agréable, de la façon juste. Quelqu'un qui a une intimité sérieuse avec Dieu, c'est elle qui peut mener ce type d'intercession. C'est elle qui peut mener ce type d'intercession. Si tu n'as pas une intercession sérieuse, tu ne peux pas mener, si tu n'as pas une vie d'intimité sérieuse avec Dieu, tu ne peux pas te tenir devant le Seigneur de cette façon. Tu ne peux pas te tenir devant le Seigneur de cette façon. Ce n'est pas possible. Et Abraham va se tenir devant le Seigneur. Il ne priait pas pour son frère, mais il priait pour la ville. Il ne priait pas pour l'autre. Il priait pour la ville. Il dit que Seigneur, tu ne vas pas faire périr tout le monde ensemble. S'il y a les justes, s'il y a même 50, vous connaissez la suite. Cet homme, dans la prière, regardez comment Dieu va se tenir dans la patience pour écouter Abraham pendant toute son intercession. Ça veut dire que si dans la ville, s'il y avait le nombre de personnes qu'Abraham avait effectivement dit, Dieu devait épargner toute la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est tenu dans sa présence. Et quels sont les critères? Comment? Qui est cet homme? C'est un homme qui a connu le Seigneur d'une façon merveilleuse, d'une façon spéciale. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de sang d'Adam. Non, le sang d'Abel. Le sang d'Abel. Donc, c'est quelque chose qui marque la différence. C'est quelque chose qui marque la différence, qui fait la différence. Donc, ce message s'adresse pas seulement à ceux qui prient, aux intercesseurs. Ça s'adresse à tout le monde. Nous avons tous une vie spirituelle. Mais je vous ai dit, les personnes qui cherchent le Seigneur, qui cherchent à faire sa volonté, qui marchent dans sa volonté comme Abraham, qui sont obéissantes comme Abraham, qui cherchent sa face comme Moïse, qui l'ont rencontré comme Abraham et Moïse, font des exploits dans la prière. Je dis bien, font des exploits dans la prière, font des choses extraordinaires avec le Seigneur. Ce sont des personnes qui sont souvent exaucées au-delà de ce que l'on imagine. Il y a encore d'autres exemples dans les Écritures. Il y a donc une véritable nécessité. Il y a une véritable nécessité de rencontrer le Seigneur. Quand je dis de le rencontrer, c'est d'avoir des rencontres spéciales avec lui, des moments spéciaux, une intimité véritable, d'avoir un temps, un moment où, je veux dire, des saisons, des épisodes de ta vie qui sont
quoi? Comme de l'encre indélébile. Vous savez, quand on te dit que ce n'est pas lui, non, tu dis que c'est lui. Le genre d'événement que tout le monde est capable de dire, de faire n'importe quoi, mais tu dis que, je vous ai dit que ici c'est Dieu. Qui peut dire à Abraham que le Dieu qui s'est révélé à lui de cette façon, le Dieu qui lui a dit que ta femme aura un enfant à cet âge, et effectivement, le Dieu qui a épargné ici, le Dieu qui a fait ceci, que ce n'est pas lui. Qui peut dire à Moïse que le feu, le buisson, là, qu'il a vu, il a vu avec ses yeux, il a dit, mais j'ai vu avec mes yeux. J'ai vu avec mes yeux. Il faut rencontrer le Seigneur. Je vais dire quelque chose quand j'ai dit j'ai vu avec mes yeux. Le Seigneur, je vais dire quelque chose dans le livre de Jean chapitre 4. Regardez ce qui est dans Jean chapitre 4, rapidement. J'ai dit que ça n'allait pas être long. On va laisser avec les plaintes. Dans Jean chapitre 4, et regardez ce qui se passe. Après que Jésus ait rencontré la femme samaritaine, qui est causé avec la femme samaritaine, et il a révélé des choses qui étaient cachées dans la vie de la femme samaritaine, etc., etc. Et que cette femme-ci, elle se soit séparée de lui, parce que je suis en train de, on appelle ça comment, je suis en train de parcourir le texte, juste pour ne pas qu'on le lise entièrement, parce que j'ai dit qu'on ne devait pas traîner. Parce qu'il faut prendre et tout, et prendre un certain nombre d'exemples, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, quand Jésus va rencontrer la femme qui va se séparer d'elle, elle va courir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je lis donc à partir du verset, je lis donc dans le verset 28, Jean chapitre 4, verset 28. On dit, la femme, alors la femme, verset 28, je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 42. Oui. Je lis. Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est formidable. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit donc de la ville et vint vers lui. Donc, ils sont venus pour rencontrer le Christ en question, pas pour rencontrer la femme. Ok, un jour, on va revenir là. Il sortit donc de la ville et il vint vers lui plutôt. Cependant, ses disciples le priant, disaient, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Est-ce qu'ils pouvaient comprendre le que c'est là? Car en ceci, cette parole est vraie. Autre est le semeur et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Frère, tu as sauté un verset, si je ne me trompe pas, le 38. Non, je suis maintenant au verset 38. Non, je voulais dire le 36, pardon. Ok. Que celui qui moissonne reçoit, voilà. Il dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne. Car en ceci, cette parole est vraie. Autre est le semeur, autre est le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas sémé.
d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ok. Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui. Donc, ils sont venus vers Jésus, maintenant ils ont cru en Jésus. À cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Donc, qu'est-ce que la femme samaritaine a fait? Témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je fais des petits crochets parce qu'il y a la confusion dans le monde. Il y a qui disent que la femme peut enseigner. La femme peut partir, faire ceci. La femme peut organiser des campagnes d'enseignement, des séminaires, de conférences où elle enseigne aux hommes. Et ils prennent la femme samaritaine. Comme Dieu est tellement fidèle et Dieu est tellement bon, je vous ai dit que j'aime Dieu de la Bible parce que c'est le Dieu des détails. C'est pourquoi quand je lis, je m'accroche sur les détails. Ce sont les détails qui font de Satan le menteur. On dit que la femme s'est fait quoi? Témoignage. On dit que c'est à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, la femme a rendu un témoignage de Jésus. La femme n'est pas partie enseigner. Ok, on glisse rapidement dessus. Les Samaritains étant donc venus vers lui, le priaient de demeurer chez eux, et il demeura chez eux 2 jours. Un plus grand nombre crut à cause de sa prédication. On dit qu'ils ont cru maintenant à cause de quoi? De sa prédication. Et il disait à la femme, écoutez maintenant ce qu'il déclare. Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons. Wow. Car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde et le Christ. Point. Là, on peut dire Amen. Donc, ils ont écouté le témoignage et le témoignage les a rassemblés. Mais quand ils ont écouté la prédication, il dit que le tout c'est maman. Tu avais parlé, on avait cru. Mais ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit là. On avait écouté ton témoignage, on est venu, mais actuellement c'est non. C'est ce qu'il a dit de sa bouche qui a touché nos cœurs. Ce qui nous a approchés de lui, c'est ton témoignage. Mais c'est ce qu'il a dit de sa bouche qui nous a fait croire. Donc nous croyons maintenant à cause de ce qu'il a dit. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous avais dit là. Ce message, ce texte m'est venu à cœur parce que j'étais en train de dire les personnes qui ont rencontré le Seigneur justement de cette façon. Les gens qui ont j'ai parlé d'épisodes, qui ont un support réel de leur rencontre avec le Seigneur. Ils ont une foi solide. Ils ont une foi qu'on ne peut pas facilement ébranler. Et donc, quand tu vas dire quoi donc à Abraham, tu vas dire quoi à Moïse, tu vas dire quoi quand quelqu'un a connu. Donc, quand je sais. Pas que tu es là, tu dis seulement que non, depuis le jour où le Seigneur m'avait guéri du palu, par exemple. Ok, c'est vrai. Mais, s'il arrive que tu tombes encore malade, peut-être tu peux commencer à douter si le Seigneur ne te guérit pas. Etc. Il faut quelque chose. Il faut que quelque chose se produise dans ton cœur. Ces personnes qui ont une relation, un attachement si spécial et si particulier avec le Seigneur bien-aimé, ce sont des personnes qui sont du feu dans les mains de Dieu. Je dis c'est du feu ardent dans les mains du Seigneur pour détruire les ténèbres. Vous vous souvenez, et nous n'allons pas lire, parce qu'il y a tellement de textes, des exemples. Job même est un cas. Vous vous souvenez du cas de David. Et je termine sur son exemple. Quand David va rencontrer Goliath, après 40 jours, le peuple d'Israël est resté là. La Bible dit que Goliath les avait déjà insultés jusqu'à quand même, je pense aux injures qu'on avait quand on était petit. Le gars avait bien insulté Israël. Quand il insulte comme ça, il insulte Dieu en mélangeant dedans. Imaginez-vous un peu 40 jours d'injures. 40 jours d'injures. Donc, je viens le matin, je vous insulte, à midi, je pars, je mange. Le soir, je vous insulte, je pars, je dors. Je reviens demain, je vous insulte. Il insultait Israël, il insultait le Dieu d'Israël. Quand David va venir,
David dit que le Dieu qui l'a délivré du lion. Donc, vous voyez le support sur lequel David se place. Tout à l'heure, j'ai dit que nous allons voir comment la rencontre avec le Seigneur, puisque nous étions en train d'étudier la nécessité de rencontrer véritablement le Seigneur. Quelqu'un peut se poser la question, où est-ce que ça impacte? Ça impacte dans ta vie spirituelle, ça impacte dans l'intercession, ça impacte dans le combat spirituel. David rappelle à Goliath que le Dieu qui m'a délivré quand j'étais derrière les animaux, il va te terrasser, toi, Goliath. Quand David était dans cette posture, quand Moïse était dans le désert, avec la flamme, personne ne le voyait. Quand David était derrière les animaux, et que Dieu l'a utilisé pour terrasser les animaux féroces, personne ne le voyait. Maintenant, dans le combat, quand David va ouvrir sa bouche, tout le monde va entendre. David dit que moi, je l'ai été terrassé parce que qui? C'est même qui s'est incirconcis qui insulte le Dieu vivant. Certainement, les gens qui le regardaient ne pouvaient pas s'imaginer que David peut bagarrer avec un animal féroce, avec un félin. Pourtant, dans le secret, Dieu l'avait préparé. Le gars avait un support solide sur lequel il peut se tenir pour avoir une foi de ce type. Maintenant, toi, tu viens là. Tu n'as aucune expérience avec Dieu. Tu n'as aucun support. Tu n'as aucune relation, aucune intimité. Rien. Et puis, tu te places comme ça. Toi-même, quand tu parles dans ta tête, ton cerveau te dit, mon ami, fais attention. Pas attention là où tu es là. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi-même, tu sais que non, dans ce café-ci, il doit bien m'arranger parce que vraiment, vous voyez un peu. C'est terrible. C'est terrible. Alors, et pourtant, quand tu parles de ce que tu sais, quand tu parles d'une affaire dont tu es le témoin, tu sais quoi, tu as été témoin, une affaire que tu as vue, on ne t'a pas raconté, voilà. Là, quand tu te places, tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, non, là, tu sais de qui tu parles. Le nom que tu prononces là, tu ne prononces pas ça comme les fils de Séva. Parce que les fils de Séva, ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune intimité avec Jésus-Christ. Donc, quand ils disent au nom de Jésus-Christ, les démons disent, mais mon ami, nous on connaît Jésus-Christ, on connaît Paul. Celui-ci, c'est vous êtes qui? Nous ne vous connaît pas. Il faut rencontrer le Seigneur. Il faut connaître le Seigneur. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut un lien avec le Seigneur. Olivier, apparemment, une question. Encore une. Amen, frère. Alors, je voudrais dire ceci, c'est que dans les différents cas que nous avons lus jusqu'ici, vu que notre partage s'appuie effectivement sur la Bible dans le détail, on se rend compte que le Seigneur a fait grâce à qui il veut. Je m'explique un peu. C'est lui, en fait, je veux dire ceci. Ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit, hein. Donc, ne me prêtez pas les mots. Je veux dire ceci, on s'est rendu compte que dans tous les cas, que ce soit dans le cas d'Abraham, dans le cas de Moïse, c'est Dieu qui allait les choisir où ils étaient. Tu vois, c'est Dieu qui leur a donné de le rencontrer dans une certaine intimité différente des autres. On voit le cas de Moïse et d'Aaron, comme tu l'as dit, et comme la Bible le dit effectivement, les deux avaient une mission, mais ils ont rencontré le Seigneur de façon différente. Effectivement, même dans leur mission même, ils se sont comportés de façon différente. Il y avait un qui était spirituellement au-dessus de l'autre. Et donc, maintenant, je vais rapporter la question à nous que nous... Qui est déjà pour nous. Hein? Oui, vas-y. Peut-être que je ne vais pas répéter les mots forts. Et donc, je disais, nous qui sommes ici présents, c'est que le Seigneur nous a fait grâce d'être ici présents. Certes, les autres connaissent déjà leur rapport ou leur relation avec le Seigneur. D'autres ne le connaissent pas encore. Je veux dire, d'autres ne le touchent pas encore du doigt.
dont ils savent que quelqu'un sait qu'il n'a pas encore atteint une certaine intimité avec le Seigneur, non. La question c'est que, je veux dire quoi, en fait, la question va sembler bête. C'est pour ça que j'ai même peur de la poser. Oui, la question c'est que ça dépend de ton esprit. Ok, et que, ok, on va donc aller prier pour demander au Seigneur que Seigneur, donne-nous de te rencontrer d'une certaine façon. Je ne comprends pas. En fait, ça sonne un peu... C'est une très bonne question. C'est Ok. une très bonne question, bien sûr. Bien sûr, de la même que tu pries pour demander le Saint-Esprit, pour demander le pain, pour demander le vin, quand je dis le pain et le vin, c'est pour résumer, pour demander n'importe quoi. De la même façon que tu pries pour que le Seigneur t'assiste dans, tu peux également demander au Seigneur de te donner une intimité sérieuse avec lui, de t'accorder effectivement cette relation ferme. Parce que quand je parlais de ces événements, de ces moments attachés, il faut même, ce n'est pas que tu peux, il faut même le faire dans l'intimité avec le Seigneur. Tu te souviens, nous avons lu dans le livre de Juges, chapitre 6, quand on parlait de la nécessité d'avoir. Est-ce que dans le livre de Juges, chapitre 6, tu penses que Gédéon pouvait partir au combat si le signe qu'il avait demandé à Dieu, là, il ne voyait pas ça? Pas du tout. Voilà. Mais dans le cas de Gédéon, voilà un exemple de quelqu'un qui a demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes plus de confiance. C'est vrai que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui est venu à la rencontre de Gédéon. Personne d'entre nous n'a cru. Quand Dieu l'a, c'est-à-dire nous n'avons pas cru parce que nous sommes venus vers Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Depuis, on avait suivi la parole, on avait écouté. Il y a même des choses qu'on avait entendues. Il y a des choses que peut-être, il y a de cela 10 ans, tu as même entendu, tu n'as même pas cru à cela. Tu as jeté ça très mal. J'étais mal à prendre avec cette histoire. Comme le grand-père. Qui t'avait ça? Donc tu t'en foutais de ça. Plus le temps est passé, tu as commencé à dire que ton esprit a commencé à... Jusqu'à un moment, tu dis que non, mais c'est vrai. Mais à partir du moment où tu dis que c'est vrai, c'est donc tu dis que non, il faut se voiler, tu dis quitter avec ça, quitter là. Donc, à partir du moment, quand le Seigneur ouvre tes yeux et que tu le connais, qu'est-ce qui t'empêche de prier pour que le Seigneur fasse davantage? Pour que le Seigneur t'affermisse davantage d'une façon ou d'une autre? Le Seigneur avait déjà rencontré Gédéon. Il avait déjà dit à Gédéon que va avec la force là. Gédéon dit que le Père, j'essaie non, j'ai confiance non, mais encore un peu pardon. Donne-moi encore un peu plus de force. Parce que même si j'ai la force sur le plan spirituel, je veux aussi avoir la tête tranquille. Je veux avoir la conviction dans mon esprit qu'il est là, à mes côtés. Il y a des événements, il y a des choses que quand tu as vécu avec le Seigneur, tu es confiant. C'est-à-dire, toute ta famille te dit que, tu sais quoi, fais ce que tu as dit de faire là, on va te... Tu les regardes seulement comme ça, tu dis, est-ce que les gens savent même ce que j'ai vécu avec Dieu? En fait, tant que tu n'as pas vécu ces choses avec le Seigneur, tu ne peux pas avoir ces paroles dans ton cœur. Quand les gens sont en train de faire, c'est pourquoi Étienne, généralement j'ai dit encore, Étienne, pendant qu'on le lapidait, le gars priait, il y a des choses que quand tu as vécu avec le Seigneur, la Bible déclare que quand l'extérieur est en train de se détériorer, pendant qu'on est en train de croire que nous, on a atteint celui-ci, la Bible dit que l'intérieur, l'apôtre Paul dit que l'intérieur, quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Donc, le gars était tout sur les aspects physiques. Il faut une intimité avec le Seigneur. Et cette intimité peut savoir aussi, peut se demander dans la prière. Tu peux davantage demander au Seigneur de te soutenir, de te donner des points d'attache. Ça peut même être des épreuves. Il y a des épreuves, il y a des personnes qui passent par des épreuves.
Et ce sont ces épreuves-là qui seront les moments les plus fidèles et les plus fermes. Je me dis, le moment où ils vont rendre témoignage tout le reste de leur vie. C'est pourquoi j'ai dit que si on va prendre dans la Bible là, on va passer vraiment du monde de temps. Regardez, on a parcouru, j'ai pris juste des textes, j'ai pris juste des exemples sans qu'on les lise. Regardez ce qui s'est passé avec Job. Dans Job au chapitre 42, qu'est-ce que Job dit? Job dit que j'avais entendu parler. Attendez. Est-ce au chapitre 42 que Job a vu Dieu agir? Job chapitre 42, c'est le dernier chapitre du livre de Job. Job dit que j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Donc, Job est en train de nous dire qu'il avait entendu. Donc, tout ce qu'il a fait là, la fidélité que Job a montrée, il veut dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait Dieu, mais il y a une façon qu'il ne le connaissait pas. Quand il dit une façon, donc, il a connu Dieu d'une façon là encore, voilà. On parle comme il a connu Dieu d'une façon spéciale, d'une façon exceptionnelle, d'une façon qu'il ne peut jamais oublier. Le gars se dit, mais j'ai perdu tous mes enfants. J'ai perdu ceci, j'ai perdu. Non, Seigneur, tu m'as gagné. Seigneur, tu m'as gagné. Tu vas dire quoi à Job? Job connaissait le Seigneur, mais là maintenant, si la façon dont il connaît le Seigneur, non. Qu'est-ce que tu vas donc lui dire pour dire que non, le Dieu que tu vois là, tu te trompes? Comment, qu'est-ce que tu vas dire à Job? C'est pourquoi j'ai dit, quand tu as connu le Seigneur de cette façon, il faut demander au Seigneur. Ça peut même être des épreuves. Dieu peut te mettre dans un chômage comme ça, tu tapes même des années. Dieu peut te mettre dans une affaire, tu perds même un membre de ta famille qui était le soutien le plus fort. Je prends juste des exemples, comment Dieu est capable de montrer à quelqu'un que non, sans moi tu n'es rien. Et puis quand Dieu te passe par là, il te porte comme ça, comme on porte l'enfant là. Il te lance en l'air jusqu'à ce que tu écarquilles tes yeux, tu dis que mais, je vais frapper le sol. Après il te récupère, il te dépose doucement, tu dis que yes. Maintenant, j'ai compris la leçon. Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Et il y a véritablement cette nécessité d'avoir cette intimité avec le Seigneur. D'avoir cet attachement, cette confiance. Et puis quand tu vas dans la prière, quand nous irons quand tu pars prier, tu es calme, tu es serein. Tu ne doutes pas. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne s'agitent pas. Pendant qu'on est en train de faire comme ça, on est en train de piquer, d'avoir les pics de colère, de ceci, cela. Je dis que, le Seigneur est fidèle, ça va aller. Parce qu'il a déjà compris qu'il y a un qui est au-dessus là-bas. C'est lui qui tient tout ce que vous êtes en train de faire là, vous vous en priez. C'est le maître des temps et des circonstances. S'il ne bouge pas un pion, le pion là reste là-bas. Trêve d'agitation. Que ce soit le deuil, même s'il est triste, même s'il pleure, mais tu vas voir que sa façon de faire n'importe quoi est différente. Ce n'est pas pour rien. J'ai dit, la façon de connaître le Seigneur, d'expérimenter le Seigneur, fait de nous des personnes différentes. La façon d'expérimenter le Seigneur fait de nous des personnes différentes. Dans ta façon de prier, dans ta façon de croire, dans ta façon d'aborder n'importe quel aspect de la vie. C'est pourquoi même dans les prières que Dieu n'a pas exaucées, tu n'es pas une personne triste, tu n'es pas une personne qui est énervée, tu es quelqu'un qui tu sais que je sais qu'il est avec moi. Tu vas dire comment à Moïse, à Abraham, à Job, que Dieu n'est pas avec eux. Tu te mets le gars dans l'œil. Le gars sait qu'il sait. Je sais qu'il est là. Et c'est cette foi, c'est cet attachement que je voudrais que nous ayons. Et là, il faut aller devant le Seigneur. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence qu'on la recherche. C'est dans sa présence. Dans sa présence. En travaillant l'intimité sérieuse avec lui. En lui obéissant, en obéissant à sa parole, en écoutant la voix de Dieu, en faisant ce qu'il nous a demandé de faire.
C'est une marche d'expérience en expérience, d'expérimentation en expérimentation. Avec Dieu, c'est ainsi. Jusqu'à ce que nous devenions des personnes qui sont capables de marcher, de courir, de sauter avec Dieu. Et nous aurons une vie spirituelle qui va porter le fruit de toutes ces expériences-là, qui va porter le fruit de toutes ces expériences. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur.